Tout de suite, on va avoir en conclusion notre invité d'honneur pour la clôture de l'événement, c'est Adeline Chalon-Kemoun. Alors bonsoir Adeline, vous êtes directrice de l'engagement d'entreprise et des marques chez Michelin. Et puis vous avez un parcours qui est quand même assez atypique et intéressant. Agence de com, la distribution, les médias, l'industrie aérienne et puis l'industrie aujourd'hui. Donc concrètement, on va parler un petit peu dans un premier temps, on va parler de tous les moves. Vous êtes la best in class. On va parler d'abord des moves de marché chez Michelin. Ces moves, ils sont déjà faits. Ils sont déjà faits aussi bien géographiques avec le local que business avec l'hydrogène par exemple. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes aujourd'hui ? Écoutez, d'abord, sur le plan géographique, effectivement, ce sont des moves assez anciens. Michelin a 130 ans, est né à Clermont-Ferrand il y a un peu plus de 130 ans aujourd'hui. S'est développé dans le monde entier dès le début du XXe siècle, aux États-Unis dès 1908. Et puis, il y a eu toutes les phases, j'allais dire, assez classiques des grands groupes français internationaux, l'Asie dans les années 80, et puis depuis une quinzaine d'années, l'Indonésie, la Malaisie, l'Inde, qui sont des marchés à forte croissance. Ce qui est intéressant, c'est que partout où est Michelin, Michelin est considéré comme une marque locale en général. Aux États-Unis en particulier, les Américains sont convaincus que Michelin est une marque américaine. S'il y a un petit jeu amusant qui est de regarder les films de Clint Eastwood, en fait, beaucoup d'entre eux ont une scène qui se passe soit chez un revendeur Michelin ou avec une enseigne Michelin. Si vous prenez par exemple American Sniper, eh bien, à un moment donné, le héros explique qu'il est beaucoup plus à l'aise pour ses GIs quand ils sont dans des Humvee équipés avec des pneus Michelin. Et effectivement, Michelin fournit à peu près la moitié des pneus de l'armée américaine aujourd'hui. Ça ne se sait pas d'ailleurs, ça. Ça ne se sait pas, effectivement. Je pense que les Américains ne communiquent pas trop sur le fait que la moitié de leurs engins militaires sont équipés par des pneus non américains. Voilà. Et puis, il y a aussi ce move qui concerne le business, l'hydrogène. Alors, il y a beaucoup de moves business. En fait, Michelin est à l'aube d'une nouvelle phase de conquête en termes de métier. D'abord, on associe Michelin aux pneus, mais il faut savoir que très longtemps, Michelin a été une entreprise qui faisait des tas d'autres choses que des pneus. Premier guide gastronomique en 1900, toutes les bornes de signalisation autoroutière et routière dans les années 20. Michelin a fabriqué 2000 avions bombardiers pendant la Première Guerre mondiale, et ce sont les ingénieurs de Michelin qui ont conçu et fabriqué la 2 chevaux. Donc Michelin n'a pas toujours fait que des pneus, et même si bien sûr les pneus, et en particulier les pneus de spécialité, restent au cœur du modèle, aujourd'hui Michelin est dans tous les matériaux bio, plastiques, polymères, flexibles, qui servent aussi bien pour réparer le corps humain que pour jointer des pipelines sous les océans et qui doivent résister à de fortes pressions, que dans la mobilité hydrogène, vous l'avez dit. On est en train de construire aujourd'hui une usine en France, c'est assez peut-être rare pour être indiqué, avec notre partenaire Faurecia, avec qui nous sommes en joint venture, pour construire des piles à hydrogène, fabriquer des piles à hydrogène. Première pile à hydrogène Michelin, c'était il y a 15 ans, donc vous voyez, c'est un savoir-faire qui est déjà ancien dans l'entreprise, et avec l'ambition d'être un acteur important de cette filière européenne de l'hydrogène et de fournir d'ici à 2030 environ 200 000 piles à hydrogène par an sorties de nos usines. Impressionnant. Alors, si on regarde maintenant le move d'entreprise, vous êtes finalement une entreprise à mission sans lettres, sous le label de la loi Pacte. Comment développez-vous cet engagement finalement pour le bien commun ? Michelin a travaillé sur sa raison d'être en 2013. Et puis, vous le savez, sous l'impulsion notamment de Jean-Dominique Senard et avec Nicole Notat, il a participé à l'élaboration de cette partie de la loi Pacte. Alors, c'est très ancré chez Michelin, historiquement, et ça se manifeste par un engagement autour des fameux 3P, que nous ne sommes pas les seuls à revendiquer. Travailler autour du bénéfice des gens, donc people, de la planète, et bien sûr, sur la base aussi de la performance économique. C'est pas forcément très original. Ce qui l'est plus, c'est la volonté de l'équilibre entre ces 3P et le fait d'accepter finalement et les paradoxes et les injonctions contradictoires. Puisque pouvoir arbitrer entre ces 3P demande aux managers du groupe de savoir, d'accepter les paradoxes, d'accepter encore une fois les injonctions contradictoires et de les résoudre pour leurs équipes. Ce qui, ça, est un vrai défi au quotidien et pour les équipes RH.
Alors concrètement, pour finir sur le move de communication, votre actualité, elle parle pour vous. Il y a une très belle campagne qu'on voit actuellement. Ça a été quoi la genèse de cette campagne? Et puis, comment on lance une campagne de cette ampleur dans la période actuelle? C'est quand même assez surprenant. Puis, vous allez pouvoir nous dire un petit peu des retours sur cette campagne. Alors, c'est une campagne autour du mouvement. Finalement, on est très, très en phase avec cet événement, puisque c'est une campagne qui célèbre le mouvement et la liberté de mouvement. Alors, peut-être intéressant de dire que ça faisait 10 ans que Michelin n'avait pas fait de campagne de marque mondiale, de campagne de marque globale. L'idée, c'est de finalement mettre en scène l'utilité de Michelin dans la vie des gens. On connaît Michelin d'abord pour les pneus de voiture. Michelin, c'est bien plus que des pneus de voiture. C'est des pneus d'avion, des pneus de génie civil, des pneus militaires, et puis tous ces autres produits dont on a parlé. Et donc, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure avec manifester aux yeux du consommateur notre utilité dans sa vie. Et puis, le mouvement, c'est une vraie conviction chez Michelin, ça a à voir avec le progrès. Finalement, on pense chez Michelin que le progrès humain se fait à partir de mouvements, de rencontres, d'aller se confronter, et qu'à un moment où on s'interroge beaucoup sur nos mobilités et nos mouvements, eh bien, c'était important de réaffirmer que cela fait partie pour nous du progrès. Alors oui, bien sûr, quand la crise est arrivée, on s'est interrogé. Non seulement on s'est interrogé parce qu'on aurait dû initialement lancer cette campagne au mois d'avril, donc on l'a évidemment décalée, mais on a retesté en fait, puisque le mot de la fin, on l'attend de nos clients et des consommateurs. Et ils nous ont dit qu'en période de confinement, post-période de confinement, et ça dans tous les pays où on l'a testé, c'est-à-dire dans 7 pays dans le monde, eh bien c'était absolument, j'allais dire, nécessaire, utile, et ça faisait beaucoup de bien finalement de reparler de ce mouvement qui est au cœur de nos vies et qui devrait l'être encore plus si on le pouvait aujourd'hui. Et alors votre vision pour le futur par rapport à tout ce que vous bâtissez aujourd'hui? Notre vision, c'est de faire ce mouvement entre la mobilité, qui était notre territoire de ces dernières années, de ces 40 dernières années, vers quelque chose qui va au-delà de la mobilité. Quand je parle de tissus autorégénérants pour le corps humain, ou quand je parle de piles à hydrogène, on voit bien on peut faire d'autres choses que de la mobilité. Donc on élargit finalement et notre marque et sa perception et nos activités d'entreprise. Merci Adeline, c'est passionnant. Merci pour ce témoignage, vraiment. Merci d'avoir fait le déplacement.